Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche de Grand Carême, c'est le dimanche de la tentation. Et à propos de la tentation, par la grâce de Dieu, on va mentionner 3 points. Numéro 1, qui? Numéro 2, quand? Numéro 3, comment? Qui, quand et comment? Numéro 1, qui est le tentateur? Le tentateur, c'est le diable. C'est le diable. Et le diable est le calomniateur. Ça veut dire celui qui accuse, l'accusateur. Et il porte aussi le nom de Satan, ce qui signifie l'adversaire. Satan, ça veut dire l'adversaire et l'ennemi. Et comme il est le tentateur, il est celui qui pousse les hommes à faire le mal. Il est appelé aussi le malin. Matthieu 13, verset 19. Ça veut dire celui qui agit avec ruse. Il est appelé aussi le prince de ce monde. Jean 14, verset 13. Verset 30. Et il porte aussi le nom de le Dieu des siècles. Le Dieu des siècles. 2 Corinthiens 4, verset 4. Le tentateur est encore présenté comme le dragon. Le dragon. Apocalypse 12, verset 9. Et en plus, le serpent ancien. Le serpent ancien. Encore Apocalypse 12, verset 9. Et on peut ajouter aussi que le tentateur, c'est le lion rugissant. C'est le lion rugissant, selon l'épître de Saint Pierre, première épître de Saint Pierre, chapitre 5, verset 8. Une petite rapide révision. Le tentateur, le diable, Satan, l'adversaire, l'accusateur, le malin, le prince de ce monde, le Dieu de ce siècle, le dragon, le serpent ancien et le lion rugissant. C'est ça qui est le tentateur. Numéro 2, quand est-ce que le tentateur nous tente? Toujours la tentation est au moment que Satan, le tentateur, juge le meilleur pour nous faire tomber. Il y a 2 occasions, 2 moments très célèbres pour faire la guerre et la tentation contre nous. Premièrement, après une grande bénédiction. Comme le tentateur, Satan est malin. Il sait très bien que nous risquons de ne pas être vigilants après une grande joie et une grande bénédiction. Exactement comme il a fait avec Jésus, c'est après que Dieu le Père a fait entendre sa voix, celui-ci est mon fils bien. Et après que l'Esprit est descendu sur Jésus de manière très spéciale. Et à ce moment, le tentateur s'approche pour tenter Jésus. Donc le diable, le tentateur, est toujours prêt de faire la guerre et les tentations quand Dieu nous bénit et quand Dieu nous parle. Et il faut être toujours prêt. Et nous sommes avertis par la tentation de Jésus
Et il faut faire attention. Deuxième moment favorable pour la guerre et la tentation, c'est quand nous sommes seuls et affaiblis. Quand nous sommes seuls et affaiblis. Exactement, c'était le cas avec Jésus. Jésus était tout seul et n'a pas pris de nourriture depuis 40 jours et 40 nuits. Et c'est le temps de la tentation. Exactement avec nous. Quand nous serons loin de l'Église, loin des autres chrétiens et des enfants de Dieu, fatigués et épuisés, nous sommes aussi une proie facile pour Satan. Une proie plus facile pour Satan. Deux moments favorables. Après une grande bénédiction et quand nous sommes seuls et affaiblis. Troisième question, le troisième point, c'est comment. On a dit qui, quand et comment est-ce que le tentateur nous tente. On a dit qu'il toujours choisit un moment favorable. Comment aussi il présente la tentation comme quelque chose de normal. Il a dit à Jésus, tu as faim, quoi de plus naturel? Mange. Tu es le Fils de Dieu, bien, montre-le par une action éclatante. Tu veux régner, c'est juste, alors reconnais mon autorité, soumets-toi à moi, et comme ça le tour est joué. Troisième tactique satanique pendant la tentation, c'est que, faites attention, le diable cite même il connaît très bien la Sainte Bible pour nous embrouiller. Mais bien sûr, il lui fait dire autre chose que ce que Dieu a voulu dire. Et encore une tactique de tentateur qui nous fatigue et nous décourage en revenant toujours à la charge. On voit comment le tentateur a attaqué Jésus 3 fois de suite, sans lui laisser un instant de répit. Et la conclusion est comme le tentateur ne prend jamais de vacances, nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, ne peut pas se relâcher dans la vigilance. On ne peut pas se relâcher dans la vigilance. Notre tentateur ne dort jamais, ne prend jamais de vacances. Comment? On a dit, il choisit un moment favorable, il présente la tentation comme quelque chose de normal, il cite même et il nous décourage et il nous fatigue en revenant toujours à la recharge. 3 points à propos de la tentation, mais n'oubliez pas que c'est aussi, pas seulement le dimanche de la tentation, mais aussi c'est le dimanche de la victoire, exactement. Parce que par la victoire de Jésus, nous sommes toujours dans la procession de victoire. Nous sommes, par la grâce de Dieu, par sa victoire, nous sommes victorieux. Et gloire à Dieu éternellement. Amen.